Alors, sœur, qu'est-ce qui t'amène ici aujourd'hui? Pasteur, je suis ici aujourd'hui, pour vous parler de quelque chose de grave, qui s'était passé dans mon couple. Je suis désespéré, et j'ai besoin de conseils, et d'une prière de restauration. D'accord sœur, je suis ici, pour vous écouter. D'accord, merci d'avance. Vous savez, il y a quelques mois, mon mari et moi, avons traversé une crise profonde. Nous avons connu une période de distance émotionnelle, de conflits constants, et d'incompréhension mutuelle. Nous semblions perdre la connexion que nous avions autrefois, et chaque jour était devenu un défi. Je peux sentir votre douleur, sœur. Parlez-moi davantage de ce qui a conduit à cette crise et comment vous vous sentez à ce sujet. Vous savez, il y avait beaucoup de facteurs en jeu. Nous avions cessé de communiquer ouvertement et honnêtement. Nos responsabilités familiales et professionnelles avaient pris le dessus, nous laissant peu de temps pour nous concentrer sur notre relation. Des ressentiments et des blessures non résolues s'étaient accumulés au fil du temps, créant un fossé entre nous. Je comprends combien cela peut être difficile pour vous. Sachez que vous êtes entre de bonnes mains, et que Dieu est là, pour vous guider, à travers cette épreuve. Quelle est votre volonté de faire face à cette situation, et de travailler sur votre relation avec votre mari? Vous savez, pasteur, je veux vraiment sauver notre mariage. Je sais que cela ne sera pas facile, mais je crois en l'importance du pardon, de la réconciliation, et de reconstruire notre amour, sur des bases solides. Je suis prête à faire les efforts nécessaires, pour guérir notre relation, et retrouver la paix, et l'harmonie, que nous avons perdue. Oh! C'est un beau témoignage de votre engagement, envers votre mariage. Avec l'aide de Dieu, vous pouvez surmonter cette crise, et trouver la restauration, que vous recherchez. Nous allons prier ensemble pour la sagesse, la guidance, et la guérison, afin que vous puissiez reconstruire votre relation, sur des fondations solides, et renouvelées, dans votre mariage. D'accord, pasteur, cela me ferait énormément plaisir. Pas de quoi, sœur. Vous aurez juste à faire cette prière, avec une foi ferme, et vous constaterez vous-même le changement, dans votre mariage. D'accord, pasteur. Grand Dieu, grand roi, je viens devant toi, avec un cœur chargé de souffrance, et de peine, cherchant ta puissante intervention, pour la restauration de mon mariage. Je crois en ton pouvoir, de faire des miracles, et de guérir les relations brisées. Ta parole déclare dans Jérémie 32 verset 27, « Voici je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. » Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Seigneur, je sais que rien n'est impossible pour toi. Tu es le Dieu Tout-Puissant, et tu peux restaurer mon mariage. Ta parole aussi déclare dans Matthieu 19, verset 6, « Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. » Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Père, tu as établi le mariage comme une union sacrée. Je te supplie de restaurer notre unité, et de renouveler nos vœux de fidélité et d'amour. Ta parole nous dit, encore dans le livre de Psaume 127, verset 1, « Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain, si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » Je reconnais que, sans ton intervention, nos efforts sont vains. Je remets notre mariage entre tes mains, sachant que tu peux le reconstruire sur des fondations solides. Seigneur, ta parole déclare aussi dans le livre de Proverbes 24, versets 3 à 4, « Par la sagesse s'élève la maison, et par l'intelligence, elle s'affermit, par la science, les chambres se remplissent, de toutes sortes de biens précieux et agréables. » Seigneur, je te demande la sagesse et l'intelligence pour restaurer notre mariage. Remplis nos vies de ta bonté et de ton amour. Ta parole nous dit aussi, dans 1 Corinthiens 13, verset 7, que l'amour supporte tout, elle croit tout, elle espère tout, et elle endure tout. Que ton amour, ô Dieu, inonde nos cœurs, et nous aide à supporter, à croire, à espérer et à endurer dans notre mariage. Que notre relation soit renouvelée, dans ton amour inconditionnel. Père, je t'implore de guérir les blessures, de rétablir la confiance, et de raviver l'amour entre nous. Je te prie pour la restauration complète de notre mariage, conformément à ta volonté parfaite. C'est au nom puissant
de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié. Amen. Et voilà, sœurs, la prière que je vous invite à faire vous-même. Faites-le sincèrement, avec une foi ferme. Et vous verrez le changement dans votre vie. D'accord, pasteur, et merci beaucoup pour votre intervention. Je pense que cette prière m'aidera énormément à résoudre les problèmes de mon foyer. Alléluia, et rendons toute la gloire à l'Éternel des armées, jusqu'au siècle des siècles. Amen. Amen. Grand Dieu, grand roi, je viens devant toi, avec un cœur chargé de souffrance et de peine, cherchant ta puissante intervention pour la restauration de mon mariage. Je crois en ton pouvoir de faire des miracles et de guérir les relations brisées. Ta parole déclare dans Jérémie 32 verset 27, « Voici je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. » Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Seigneur, je sais que rien n'est impossible pour toi. Tu es le Dieu tout-puissant, et tu peux restaurer mon mariage. Ta parole aussi déclare dans Matthieu 19, verset 6, « Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. » Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Père, tu as établi le mariage comme une union sacrée. Je te supplie de restaurer notre unité, et de renouveler nos vœux de fidélité et d'amour. Ta parole nous dit, encore dans le livre de Psaume 127, verset 1, « Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain, si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » Je reconnais que, sans ton intervention, nos efforts sont vains. Je remets notre mariage entre tes mains, sachant que tu peux le reconstruire sur des fondations solides. Seigneur, ta parole déclare aussi dans le livre de Proverbes 24, verset 3 à 4, « Par la sagesse s'élève la maison, et par l'intelligence, elle s'affermit, par la science, les chambres se remplissent, de toutes sortes de biens précieux et agréables. » Seigneur, je te demande la sagesse et l'intelligence pour restaurer notre mariage. Remplis nos vies de ta bonté et de ton amour. Ta parole nous dit aussi, dans 1 Corinthiens 13, verset 7, que l'amour supporte tout, elle croit tout, elle espère tout, et elle endure tout. Que ton amour, ô Dieu, inonde nos cœurs, et nous aide à supporter, à croire, à espérer, et à endurer dans notre mariage. Que notre relation soit renouvelée dans ton amour inconditionnel. Père, je t'implore de guérir les blessures, de rétablir la confiance, et de raviver l'amour entre nous. Je te prie pour la restauration complète de notre mariage, conformément à ta volonté parfaite. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Ça sera tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit remplie de connaissances et de sagesse. N'hésitez pas aussi de vous abonner à notre chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse, et vous protège.